Caroline Reynaud nous présente ce soir un rite théâtral français qui n'existe pas en Allemagne. Regardez. Si vous allez au théâtre en France, il se peut qu'une fois la lumière éteinte, alors qu'un silence religieux se fait dans la salle, vous entendiez frapper d'abord toute une série de coups rapprochés, puis 3 coups distincts. Frapper les 3 coups est une tradition du théâtre français. Et le bâton qui sert à les frapper a même un nom, le brigadier. C'est dire si l'on prend la chose au sérieux. D'ailleurs, si vous y prêtez attention, bon nombre de cafés ou restaurants à côté des théâtres s'appellent les 3 coups. Certains pensent que cette pratique aurait débuté au Moyen-Âge. Elle aurait eu pour but de chasser les mauvais esprits, voire le diable lui-même, des théâtres, lieu assez peu fréquentable. On aurait d'abord frappé 11 ou 12 coups, un pour chaque apôtre, avec ou sans Judas, puis 3 coups pour évoquer la Trinité. Pour d'autres, cela remonterait à Louis XV et au spectacle de cour. Louis XV, grand amateur de femmes, s'était fait construire une loge à part afin, dit-on, d'être plus à son aise pour contempler les actrices. Quant à la reine, elle était installée en face. Depuis lors, les spectacles se terminaient par 3 saluts. Un à droite vers le roi, un à gauche vers la reine et un au milieu pour le public. Raison pour laquelle on aurait aussi débuté en frappant 3 coups, un pour le roi, un pour la reine et enfin un pour le public en symétrie. Une autre explication se voudrait plus pragmatique. Au XIXe, les machinistes n'avaient aucun moyen de savoir ce qu'il se passait sur la scène. À cela s'ajoutait que le plateau était très encombré, de figurants, de comédiens, bien plus que de nos jours. Le régisseur frappait toute une série de coups pour signifier qu'il fallait vider le plateau. À cet avertissement, un machiniste sous la scène répondait par un coup, puis un autre coup était frappé en haut des décors et un dernier coup depuis les coulisses. Ces 3 coups indiquaient que chacun était bien à son poste. Le spectacle pouvait commencer. Et comme nous, Français, n'aimons rien de plus que les exceptions qui confirment la règle, la Comédie Française, le grand théâtre public dont la création remonte au XVIIe siècle, est le seul théâtre de France où l'on ne frappe pas 3, mais 6 coups. En effet, cette vénérable institution est née, en 1680, de la réunion de 2 troupes. La troupe de l'hôtel de Guénégaud et la troupe de l'hôtel de Bourgogne. Ainsi, la tradition, là non plus pas totalement vérifiée, voudrait que l'on frappe 3 coups pour chacune des troupes, donc 6 coups en tout. Vous l'aurez compris, l'origine de ces 3 coups s'est perdue dans le temps. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'historiquement, le théâtre se jouait dehors, en pleine rue, sur une place par exemple. Et il fallait bien faire silence dans le brouhaha afin que la pièce débute. Frapper des coups sur le sol était très certainement une pratique courante pour faire taire le public. De nos jours, les 3 coups ne sont presque plus frappés. Il n'y a guère que le théâtre de boulevard pour maintenir cette tradition. Il faut bien le dire, les 3 coups font aujourd'hui un peu ringard. Mais un autre rituel est en train de les remplacer. Cette petite phrase que l'on entend immanquablement avant chaque spectacle. Mesdames et messieurs, veillez à éteindre vos téléphones portables.